C'est repris là par Greg Pateryn. Pateryn avec une passe qui a dévié sur le patin de Prost. La rondelle est rejetée aussitôt en territoire du Canadien. Par la rampe, Prost saisi. Devancé cependant par Gillies qui vient de recevoir la victime de Tinordi. Lui-même, Tinordi avait été défié et les gars regardent Cody McCormick et Jared Tinordi. Je veux dire quelque chose, Pierre. Tinordi s'est imposé tout au long de cette période. A tenu tête à Grigorenko, à Kaleta, a servi toute une mise en échec à Colton Gillies après avoir été frappé lui-même. Et il poursuit sur cette lancée de bonne attitude, de guerrier, mais de bon coéquipier. Il jette les gants contre McCormick pour terminer ses premières 20 minutes de jeu au Centre Bell. Ben, ce qui trompe pas, Marc, c'est peut-être le nom que j'ai prononcé le plus souvent dans l'allure du jeu de la première période. Quelle mise en échec un peu plus tôt lors de cette présence contre Johan Larsson. Kaleta s'en est sur la patinoire, lui sert un bon coup d'épaule. La réplique de Tinordi est immédiate contre Gillies et jette les gants contre le troisième membre de ce trio. Ont provoqué des choses, sauf que là, McCarron en a mis un petit peu trop en échec avant et va être chassé pour accrochage du Canadien. Nygren laisse la rondelle derrière lui à Drewiski. Le Drewiski à Prost, l'interception de McCormick, le tir! Drewiski, lui, qui venait de récupérer une passe de Nygren. Mise en échec qui mène au revirement. Lui retourne le disque. Gillies ne lâche pas, au dépend de Vevaille. Dans la mise en échec de Drewiski au dépend de McCormick. Et ce sera une deuxième bagarre pour McCormick, un peu malgré lui. Je pense que c'est Drewiski là qui aura laissé tomber les gants en premier. Et c'est un combat inégal. McCormick, on connaît évidemment sa réputation. Il fait 6 pieds 3 pouces, 221 livres. Ben, Drewiski à 6 pieds 2, 220 est pas mal non plus, mais... Brendan Prost, qu'on voit à l'écran, qu'il avait fait plus souvent qu'à son tour, lui, l'année dernière, sera peut-être aidé un peu par la présence de Perros cette saison. Oui, ben, c'était peut-être un peu trop demandé à Prost l'an dernier. D'accord avec toi. Qui remet la rondelle à Nygren et une passe tentée pour Galchenyuk, trop longue, ça ira jusqu'à Hackett. Et c'est récupéré par McBain. Oh, pas de mise en échec. McBain défié en échec avant. Et Galchenyuk va recevoir la visite de Kaleta. Kaleta et Galchenyuk, et voilà, qui va éclater, mais il y a le gros Zadorov également qui est sauté sur Gallagher. Là, évidemment, c'est pas mal inégal en termes de taille. On s'attendait certainement pas à voir le mur. Regardez cette mise en échec, légale, l'épaule contre l'épaule de McBain et Kaleta par la suite qui va se ruer sur Galchenyuk. Il y a déjà une pénalité d'annoncer. Regardez ce coup de poing ici. Aurait pu faire beaucoup de dommages. Gillies a 24 ans, fait 6 pieds 4, 208 livres. Et là, Kaleta vient de faire perdre patience à Brandon Prost à la mise en jeu. Et Prost a mordu. Et Kaleta, lui, s'en va se cacher au banc. Là, il fait son travail. Il est détestable, mais... Ah, ben, est-ce qu'on va chasser aussi Kaleta? Oui. Kaleta... tout le long. Sur le chemin du retour, s'est adressé au banc, le sourire à Michel Therrien, disait qu'il lui avait délégué, qu'il lui avait envoyé Prost contre lui.